בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים, שיעור offert par notre ami Yaakov Mordechai de Genève pour le kavod de Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha. La vie est remplie de surprises et de réparations, comme vous le savez tous. À la veille de ce mois qui nous amène vers Rosh Hashanah, il y a plusieurs façons de réparer nos vies. La teshuva par amour, le jeûne, la tzedaka et bien d'autres systèmes, et qui, comme l'étude de la Torah répare nos fautes, est apprécié du Créateur du monde. Mais il y a des fois des événements qui tapent à la porte de chacun de nous de façon assez surprenante, choquante. C'est quand on se fait humilier, quand une personne se lève et qui ne contrôle pas ses émotions et qui nous insulte en public, qui nous fait rougir sur place, il nous enterre vivants. Et là, il y a plusieurs sentiments qui apparaissent. D'abord, pourquoi une telle chose nous arrive? Puis deuxièmement, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne me sauve pas de l'humiliation qu'on subit sur place? Pour répondre à cela, on raconte une très très belle métaphore qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de mieux comprendre, et non seulement les desseins divins, mais de qui plus est, pourquoi les choses arrivent. Un jour, un homme possédait un âne qui était plutôt serviable, qui labourait bien, qui portait des marchandises. Et puis un jour, cet âne s'est sauvé. Il a ouvert une barrière, et puis en ouvrant cette barrière, il a vu des horizons, et puis il a décidé de s'engager vers l'inconnu. Puis voilà qu'au bout d'un certain temps, sans faire attention, il est tombé dans un champ, il y avait un puits, et puis il est tombé au fond du puits, un puits de 6 mètres de haut. Il y avait de l'eau en bas. Alors il a pu sauver sa vie, car pour atténuer le choc, l'eau l'avait sauvé. Le propriétaire n'avait pas retrouvé son âne, et puis voilà que le temps passa. Le temps passa tellement longtemps que l'eau s'était asséchée et que l'âne avait pris beaucoup d'âge. Il s'était affaibli, il avait vieilli. Voilà qu'un jour, son propriétaire décide d'aller faire une course, et par bonheur, il passe par ce champ. Puis il entend du bruit comme ça près d'un puits, il y met sa tête et il reconnaît son âne qui avait pris de l'âge. Il le voit comme ça dans cette situation, le puits est totalement asséché, et puis il se dit mais qu'est-ce que je fais? Le puits est asséché, il ne sert à rien, l'âne de sortir, de trouver une solution, de me fatiguer à le sortir, il est trop vieux et puis il ne sert plus à rien. Alors il décide, comme il le voit blessé, comme il le voit affamé, comme il le voit assoiffé et vieilli par l'âge, il décide de lui rendre service en lui accordant une mort plus rapide. Il va vite chercher des amis, il dit venez m'aider parce qu'il y a un animal qui souffre, alors on va essayer de l'enterrer. Et chacun d'eux prend de la terre, ils prennent des poubelles, ils prennent des ordures, tout ce qu'ils peuvent trouver aux alentours, ils le jettent. Et l'âne est en train de braire, il est en train de pleurer, il lève les yeux vers le ciel. Ils réalisent qu'ils vont l'enterrer vivant. Et le fait d'entendre ces hurlements, le fait de braire à ce point-là, insupporte le propriétaire, qui s'empresse encore plus vite de jeter de la terre sur lui. Puis d'un coup, on n'entend plus rien. Très surpris, le propriétaire de l'âne lève les yeux, et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? L'âne, qui est au même niveau que lui. Alors il ne comprend pas, il regarde vers le puits, et il s'est rendu compte que l'âne, en réalité, au lieu d'être enseveli, eh bien, il est tout simplement monté sur les ordures, sur la terre, sur le sable, sur tout ce qu'ils ont trouvé, les branches. En fin de compte, ils l'ont fabriqué de façon inattendue, une espèce d'échelle, une espèce de montoir qui l'a fait arriver jusqu'en haut. Et l'âne avait compris à ce moment-là qu'il serait temps pour lui de revenir à la maison. C'est la métaphore de nos chachamim. Des fois, dans nos réincarnations ou dans nos vies, on a fait des choses et puis on a ouvert des barrières qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Et la réparation, eh bien, c'est qu'on soit un peu rabaissé, un petit peu humilié. Alors nous, on ne comprend pas pourquoi on nous jette des ordures de la terre, tu m'enterres vivant. En réalité, ce que veut Hachem, c'est que non seulement tu prennes cette épreuve avec amour parce qu'elle te répare, mais elle te montre surtout du puits, de la profondeur dans laquelle tu t'es trouvé dans la clipa. Donc l'homme, en fin de compte, monte sur ses humiliations et retrouve la liberté de retourner à la maison dans une teshuva qui l'aura nettoyé de tout. Car les chachamim nous disent, celui qui est humilié en public, qu'il accepte avec amour et qui n'en veut pas à l'autre, alors qu'il aurait pu lui répondre, toutes ses fautes lui sont pardonnées. C'est pour cela que nos chachamim nous disent qu'une des réparations, c'est justement ce qu'on appelle
Ma'alevim ve'ane lavim. Il y a celui qui humilie, qui est le bâton. C'est la terre qui jette sur l'autre, comme il dit, mais enterré vivant. Mais en réalité, ce n'était pas pour t'enterrer. Le Créateur du monde a laissé faire ça parce que grâce à ce coup que tu viens de prendre, tu peux monter au-dessus et reprendre la liberté d'être un homme libre pour une superbe année avec ce Rosh Hashanah qui arrive. Allez-nous, letova, belivracha. Kol Tov.